YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors, là je viens de te tourner la vidéo de présentation de cet oracle, le dernier oracle de Lucy Cavendish qui a été traduit en français. Donc je t'invite à cliquer sur le i si tu veux ou par là. Non, je crois que c'est inversé, je sais plus. Bref, je le mettrai dans le grille. Et donc j'ai eu envie de revenir avec toi sur les oracles que j'ai d'elle. Alors il y en a que j'ai présenté déjà sur ma chaîne et d'autres pas. Et voilà. Donc on est parti. Et à la fin, je te proposerai de choisir, si tu veux, je pigerai une carte de chaque oracle. Et puis si tu veux recevoir un message, tu choisiras entre différents petites breloques, si je puis dire, et celle qui t'appellera. Donc, il y a celui-ci pour commencer, l'oracle des contes de fées. C'est l'un de mes premiers oracles que j'ai acheté. Donc, il est de Lucy Cavendish avec des illustrations de Jasmine Beckett Griffiths. Un oracle enchanté pour éclairer votre destinée. Alors, j'aime beaucoup cet oracle parce que déjà, je découvre des contes que je ne connaissais pas. Et c'est très intéressant. Donc, voici le dos. Alors celui-ci, je te l'ai présenté, hein. C'est l'une de mes premières vidéos d'ailleurs où je ne parle pas. Je te présente juste le coffret, les cartes et avec une petite musique de fond, mais je ne parle pas. Comme quoi, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc si tu veux que je revienne plus profondément avec cet oracle, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, comme ça je te ferai une... De toute façon, je pense que je vais faire un petit retour sur mes premières vidéos. Maintenant que je m'accepte un petit peu mieux et que je fais du face cam. Il a fallu 2 ans. Cotin, c'est comme ça, c'est le jeu de la vie. Donc c'est un oracle qui parle des contes de fées, comme tu l'auras remarqué, et pas forcément des contes de fées les plus connus. Hop, celle-ci. Allez, ouvre. Je te montre quelques cartes. Alors, les illustrations sont particulières. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ça peut faire peur chez certaines personnes, ce que je comprends tout à fait. Et c'est très intéressant. Et donc, pour chaque carte, vous avez donc l'histoire de ce conte et bien sûr le message divinatoire que se fait Lucy Cavendish. Je vais te lire un petit passage de qui est Lucy Cavendish quand même. Qui est Lucy Cavendish? Lucy Cavendish est une sorcière innée. Elle fait usage de magie chaque jour de sa vie, car la magie est pour elle un moyen de s'épanouir et d'accéder au bonheur, ainsi qu'un système de croyances qui considère l'être humain comme partie intégrante de la nature, nous donnant ainsi la motivation de la respecter, de la vénérer et de nous réjouir de notre expérience unique sur cette planète Terre. Lucy est l'auteur de l'oracle des vampires, l'oracle des sirènes, etc. Si son travail a été publié en 7 langues et qu'il est apprécié et recommandé par Deepak Chopra et Louise L. Hay, c'est qu'elle chérit plus que tout. C'est qu'elle chérit plus que tout est le lien qu'elle établit avec ses lecteurs. Lucy a créé en 1992 un magazine de sorcellerie, Witchcraft Magazine, le premier de ce genre dans le monde, et elle écrit des articles pour des revues consacrées à la magie ou non, et publiées dans de nombreux pays. Elle apparaît régulièrement sur des chaînes de télévision et de radio, qu'elles soient alternatives au grand public, afin d'offrir sa sagesse sur l'art de la sorcellerie. Elle est une encyclopédie vivante de la sorcellerie qui adore lire et écrire, écouter et jouer de la musique, se relier à la nature sauvage, surfer et créer des expériences collectives féeriques. Elle organise des voyages appelés Imrama sur les sites sacrés de la Grande-Bretagne antique et enseigne dans plusieurs pays. Elle voyage entre Sydney, la côte de Saphir et la côte nord australienne. Je te mettrai en barre d'informations son site internet et les différents liens qu'elle a sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai pigé une carte.
Nous verrons bien. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. L'Oracle des Fées. Toujours dans la nature, donc de Lucy Cavendish. Je ne t'ai pas mentionné la personne qui a traduit l'Oracle des Fées. L'Oracle des Contes de Fées a été traduit en français par Stéphanie Chaud. Ensuite, nous avons l'Oracle des Fées avec de magnifiques illustrations également. Le dos des cartes, comme ceci. Au niveau des illustrations, alors Lucy Cavendish bien évidemment, les illustrations de Célina Fenech et traduit en français par Catherine Vaudrey. Écoute, aujourd'hui je suis dans le move, voilà, il est bon de nommer ces personnes également, les personnes de l'ombre. Donc c'est un oracle sur les fées. Donc moi j'aime bien l'utiliser en divination, mais également en prédiction. Je me sers également de la numérologie, avec le chiffre qui est en haut de chaque carte. Alors majoritairement féminin, vous avez 2-3 cartes masculines, mais majoritairement féminin. Et parfois il y a des petits personnages qui accompagnent la fée. Voilà. Donc j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors on va piger une carte pour les personnes qui choisiront l'oracle des fées. Ils sont produits aux éditions Exergue. Ça me vient. Je crois qu'ils sont tous produits aux éditions Exergue, hein, du coup, après Daniel. Ouais, c'est Exergue. Ils sont tous produits aux éditions Exergue. C'est bien aussi de nommer. Celle-ci, elle a voulu sauter. Alors. Pour le pâté nounours. Ensuite, je sais pas, bon, peu importe. Après, il y a celui-ci qui a également été créé par Lucy Cavendish, l'oracle des sortilèges, qui est très très bien, qui a un petit côté vintage. Alors j'ai hésité beaucoup, j'ai hésité à l'acheter celui-ci au début parce que ce symbole-là me faisait penser à la secte, si je puis dire, Illuminati. Je te laisse regarder des vidéos comme Victoria Charlton par exemple qui en parle très très bien. Et du coup ça m'avait un petit peu rebuté quand j'ai vu cet oracle. J'avais envie de l'acheter, mais voilà, j'étais un petit peu rebutée par ce symbole qui me faisait penser, donc, enfin qui me fait toujours d'ailleurs penser à l'Illuminati, mais maintenant ça s'est atténué et je l'utilise encore. Et j'aime beaucoup aussi ce côté vintage de par les illustrations. Alors ça, c'est le... attends. Là. Alors, on va essayer de bien faire. Alors, vous avez 3 ou 4 dos différents. Donc là, c'est le dos de l'œil qui est cœur. Voilà. Vous en avez un autre type de dos comme ceci. Un autre œil. C'est pas mon préféré. Vous avez celui-ci qui est très beau, qui me fait penser à Hécaté, la déesse. La main, la chiromancie. Et je crois que c'est tout. Et donc les illustrations, elles sont un petit peu vintage, j'aime beaucoup. J'aime bien et ça me parle. Et toujours, je travaille un petit peu avec la numérologie, avec les chiffres. Je m'aide toujours d'un cahier, hein, j'ai pas
Je retiens pas tout encore. Un jour peut-être, mon prince viendra. Talalalala, c'est comme la chanson, pareil. J'aime beaucoup ces cartes. Et donc, en carte du jour ou en carte de prédiction ou de divination, ça fonctionne complètement. Ça fonctionne très très bien. Alors, quelle carte pour les personnes qui choisiront l'oracle des sortilèges ou bien le petit nuage? Hop. J'essaie de faire une vidéo pas trop longue. À chaque fois, c'est ce que j'essaie. C'est ce que je dis et ce que j'essaie de faire. Je me dis, ne fais pas une vidéo trop longue. Donc, j'essaie de faire en sorte que... Hop. Voilà. Ensuite, il y a eu celui-là. Ensuite, il y a eu l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Je pense que tu en as entendu parler. Enfin, comme les autres, de toute façon. Il est très très bien parce que l'avantage qu'il a, entre guillemets, c'est que tu peux travailler ta part d'ombre. Donc, en période d'introspection, il peut être très intéressant de travailler avec. Alors, il est très sombre. Ça, c'est le dos des cartes. Les cartes sont comme ceci. Alors, j'ai envie de te dire que cette carte, c'est la carte que j'aime le moins. Parce que pour le coup, elle est peut-être un peu trop claire. Un peu trop lumineuse. Donc ce sont des cartes qui comportent toujours un numéro en haut et le titre de la carte en bas avec des mots-clés. Et il est très intéressant, je l'utilise beaucoup en temps normal, mais également quand je ressens le besoin de me retirer un peu de la société. Je suis très sociable, hein, mais bon, comme tout le monde, j'aime bien me retrouver un petit peu seule, me recentrer. Et traverser des périodes faciles et moins faciles, hein, comme tout le monde. Et du coup, je m'aide beaucoup du silence et donc de cette carte, de ces cartes notamment, qui est très intéressant. Alors, hop, celle-ci. Faut que je trouve... Alors... Voilà. Et donc le dernier, c'est celui-ci que j'ai. Donc c'est l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish, donc avec des illustrations. Alors je t'ai pas dit, les illustrations de l'oracle des ombres d'êtres, des êtres d'ombre et de lumière sont de Jasmine Beckett-Griffiths. Traduit en français par, on va y arriver, hein, Catherine Vaudrey. Je crois qu'elle a dû traduire d'autres oracles, il me semble, ça me parle, ce nom, j'ai dû le mentionner déjà. Et donc celui-ci, donc l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish avec la collaboration pour les illustrations de Jasmine Beckett-Griffiths, donc aux éditions Exergue, traduit en français par, roulement de tambour Jean-Pierre, Catherine Vaudrey également. Eh bien très bien. Soit. Bon, on va sortir les cartes quand même parce que c'est un petit peu le but principal de la vidéo. Le dos des cartes. Alors je crois que celui-ci c'est l'un de ses premiers oracles qu'elle a fait. Elle a également créé d'autres livres. D'ailleurs il y avait un livre qui me plaisait énormément, que j'avais précommandé, enfin précommandé, je ne l'avais pas précommandé parce que je ne l'avais pas payé, mais je l'avais sélectionné, disons, dans ma wishlist, comme on dit. Et en janvier 2020, c'était juste avant le premier confinement,
Et un livre, c'est le livre des sortilèges de Lucy Cavendish, qui existe en anglais donc, et qui était parti pour être produit en français. Mais apparemment la production a été stoppée et je ne sais pas quand est-ce que ça va... quand est-ce que la production va être rétablie, ou si la production va être rétablie. Mais vraiment j'espère, parce qu'il existe en anglais, mais c'est pas pareil. Enfin voilà. Moi j'ai un anglais scolaire et je parle pas anglais, je suis pas bilingue. Donc je parle anglais, mais le minimum. Et c'est vrai que c'est un livre, je te mettrai d'ailleurs une petite photo ici ou là si ça t'intéresse toi aussi et que tu as plus de facilité en anglais et que tu peux te le procurer, je te mettrai, hop là, tac. Tu le trouves sur internet en cherchant très facilement. Donc celui-là, prédiction et divination également, en guidance, très intéressant. Les illustrations sont un petit peu plus lumineuses bien évidemment que l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Mais j'aime beaucoup et ça me parle assez. C'est un oracle qui peut tout à fait convenir à des débutants d'ailleurs. Enfin, les oracles que je t'ai présentés, si tu débutes ou si tu connais quelqu'un qui débute dans les oracles, ils peuvent tout à fait convenir à ces personnes-là. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Monique. Voilà. Je vais te les montrer. Alors, je sais pas, celui-là, je ne te l'ai pas présenté. Encore. Je sais pas. Si ça t'intéresse, si tu veux une vidéo dédiée exclusivement à l'oracle des métamorphes, n'hésite pas à m'en faire part. L'oracle des fées, je ne te l'ai pas présenté, je crois aussi. Je ne suis pas sûre de te l'avoir présenté. Si tu veux en savoir plus ou connaître un petit peu plus ces oracles, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de te faire une petite vidéo de présentation de ces oracles. Si tu as également des idées de vidéos, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Parce que c'est un petit peu pour vous que j'ai créé cette chaîne. Pour moi aussi, hein, parce que c'est aussi thérapeutique, hein, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Mais c'est voilà, c'est 50-50, c'est pour moi et pour vous. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos, des suggestions de vidéos, n'hésitez pas du tout un seul instant à m'en faire part. Alors, on va commencer donc avec les oracles. Donc pour le conte de fées, pour l'oracle des contes de fées, j'ai pris une petite sucette qui n'est pas comestible. Pour l'oracle des fées, j'ai pris... Ah punaise, ma dyslexie, c'est fou. Hein. J'ai pris un petit ourson. Je sais pas si tu verras. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mon objectif, il veut pas focuser. Voilà que je m'entretienne avec lui. Pour l'oracle des sortilèges, ce sera un petit nuage. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière, la cerise. Ne fais pas travailler ton mental, cerise sur le gâteau. Tu prends soit l'oracle qui te parle pour l'oracle des métamorphes, j'ai fait l'oracle des fées, l'oracle des sortilèges, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière ou l'oracle des métamorphes. Et si tu as un donc je te laisse réfléchir. Tu peux choisir avec, si tu veux. Normalement, tu n'as pas à faire pause. Donc, j'étais en train de te dire pour les oracles, ceux que tu veux choisir. S'il y en a plusieurs qui t'intéressent, eh bien, tu liras tous les messages, ou les messages qui t'interpellent. On va commencer par l'oracle des contes de fées, avec la petite sucette. Et vous avez la carte numéro 21, les 12 princesses, l'enchantement. Alors c'est long, donc je ne vais pas tout te lire. Alors, il était une fois une dame... non, c'est pas celle-ci. 21. Pourquoi je suis à 23, moi? Excuse-moi. Alors...
Carte numéro 21, on est bien d'accord, ce sont les 12 princesses, l'enchantement. Il était une fois un roi qui avait 12 filles, toutes plus belles les unes que les autres. Elles dormaient ensemble dans une grande chambre où leurs lits étaient rangés côte à côte. Et chaque soir, c'était le roi en personne qui fermait la porte et tournait la clé qu'il gardait sur lui. Mais un matin, lorsqu'il venait ouvrir, il constatait invariablement que leurs souliers étaient éculés par la danse. Dans les contes de fées, les règles sont strictes. Bien sûr, dès le début du conte, nous comprenons que les 12 princesses ne font pas ce que l'on attend d'elles. Parce qu'elles sont princesses, leur tâche est bien plus importante que d'aller danser dans des royaumes enchantés et vivre une vie libre et sauvage dans la forêt. Elles doivent être mariées avantageusement. Elles doivent concevoir des petits princes et des petites princesses. Et elles doivent être sages, charmantes, généreuses et obéissantes. Alors, ce conte nous présente les princesses comme de jeunes filles égoïstes, hédonistes et irresponsables. Pourtant, elles ne font que vivre leur vie dans un royaume enchanté où leur plus grande joie est de danser. Elles vivent dans l'ombre de la nuit et elles sont libres comme le rêvent tant de femmes et de princesses. Les thèmes abordés sont l'enchantement, la supercherie, le secret. Profitez des derniers moments d'euphorie et d'activités hors normes. Vous trouverez un partenaire digne de vous. Vous avez accordé beaucoup de temps à la vie sociale au détriment de certaines activités importantes. Une transformation qui vous mènera de la jeunesse à la maturité. Et c'est un conte qui a été collecté par les frères Grimm. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi soit le petit ourson, on n'insiste pas, hein, ça veut pas, ou l'oracle des fées. Et vous avez la carte mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. C'est une belle carte aussi. Alors, c'est la carte numéro 41. Alors des fois dans certains livrets, il n'y a pas le... Il n'y a pas le numéro... Ah si, 41. Voilà. Quand vos enfants vous posent des questions, que leur répondez-vous? Nous vous demandons d'être honnête avec vos enfants. Quelque stupide que cela puisse paraître aux autres adultes, parce que le fait de leur dire ce à quoi vous croyez est plus important que vous ne le pensez. Vous comprendrez qu'être parent signifie autant enseigner que protéger, aimer ou nourrir. Le message divinatoire. Passez un après-midi avec vos parents ou vos enfants et emmenez-les dans la nature pour leur enseigner les voies du monde féerique. Montrez-leur ce qui jaillit de la terre, ce qui vole dans le ciel, ce qui nage dans la mer, ce qui pousse grâce au soleil, ou plutôt la soleil. Oui, le soleil est une déesse. Pensez à Grian, la déesse irlandaise de l'énergie solaire. Réfléchissez à la manière d'enseigner à vos enfants comment être vraiment eux-mêmes. Voilà, c'est fini. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi donc l'oracle des sortilèges ou bien le petit nuage, vous avez la carte de l'harmonie, la carte numéro 27, 7 et de 9, fin de cycle. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. C'est une belle carte positive également. Alors, la carte numéro 27. L'harmonie, c'est lorsque la vie semble atteindre un équilibre rare et précieux. L'énergie circule aisément. Nous trouvons des moyens de créer des liens les uns avec les autres. Notre force grandit. On se sent compris et on est à même de comprendre les autres. Pendant un certain temps, une impression de coopération et d'ouverture émane de nos relations, ce qui apporte beaucoup de bien et se révèle merveilleux à vivre. Donc le sortilège pour cette carte, je ne sais pas si je te le montre parce que du coup,
Donc je vais pas parce que ça va être trop long après. Donc il y a un petit sortilège, parce que j'ai oublié de te le préciser, mais dans cet oracle, tu as un sortilège qui est associé à chaque carte. Et donc voilà, il y a un sortilège qui est associé. Si tu es intéressé, fais-le moi savoir en commentaire et puis je te l'enverrai en message privé. Avec plaisir, comme d'habitude. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière ou la petite cerise, vous avez la carte numéro 43, carte numéro 8, enfin en numérologie ça fait 4, 5, 6, 7. La fée du lotus rose, une ère sacrée, une ère consacrée à l'esprit. Alors la carte numéro 43. Vous adorez vos discours décomplexés, vos nuits blanches et vos comportements désinhibés, mais vous êtes sur le point de commencer à équilibrer tout cela avec de nouvelles rencontres spirituelles et des techniques particulièrement puissantes. Vous allez rencontrer une personne avisée, très tranquille et très paisible. Sa sérénité vous semblera étrange et bien lente. Mais cet enseignant, représenté par la fée du lotus rose, vous aidera à trouver la véritable sagesse de votre âme. Alors, nous avons un petit paragraphe. La fée du lotus rose vous parle. Dans la vie, il est parfois utile de se réfugier dans cet espace intérieur divin où réside l'âme. Dans cet état bienheureux, ce nirvana, vous vous sentirez ressourcé grâce à vos données enrichissantes et fascinantes qui viendront à vous. Il vous sera très utile de prendre des cours de yoga, de pilates ou d'une autre activité physique comportant un aspect spirituel afin de cultiver votre paix intérieure et de vous ouvrir. Le message divinatoire, donc. Cette carte signe la quête, le voyage, le calme, les postures de yoga, l'amour et l'acceptation de soi. Le troisième œil, l'éveil des chakras, des messages d'amour universel, la connexion de l'être à la terre, les flux d'énergie, du corps physique, les moments de réalisation spirituelle sublime font partie de ces bienfaits qui ne cessent de pleuvoir grâce à une relation équilibrée entre le corps et l'esprit. Perso, ça me parle. Alors, pour la dernière, pour les personnes qui ont choisi donc l'oracle des métamorphes ou l'arc-en-ciel, vous avez une très belle carte, la princesse serpent, la carte numéro 42, la voix sinueuse du pouvoir. Alors, je crois que c'est celle-ci ou c'est pas... Ah si, 42, 43, voilà. La princesse serpent parle. Je ne suis pas Ève. J'étais là avant toute chose. Tout ce qui existe vient de moi, et tout ce qui existera retournera à moi. Et tout ce qui existe retournera à moi. Je suis la voix du monde, celle dont les yeux ne se ferment jamais. J'ai donné naissance à l'œuf cosmique dont est sortie la création tout entière. Je me déplace dans l'air, je cours sur la terre, je glisse sur l'eau. Je suis celle qui vient avant tout. Je vais vous parler et vous connaîtrez les mots et les faits anciens. Vous dites que vous avez peur ? Bien sûr, on raconte des choses fantastiques sur moi, n'est-ce pas ? On dit que je connais des secrets qui ne doivent pas être révélés, des secrets interdits pour lesquels il faudra payer le prix du bannissement, de l'humiliation et de la douleur. C'est un mensonge. La seule vérité qu'ils contiennent, c'est le crédit que vous leur accordez. Et donc, la princesse serpent, associée à l'ancienne déesse adorée par des cultures matriarcales, minoennes, et vénérée par de nombreux peuples, dont les Hopis, le serpent symbolise la vie et le mariage du ciel et de la terre, l'union du masculin et du féminin. Il représente aussi la colonne vertébrale, l'ADN, le système nerveux. Après 2000 ans d'absence et de reniement, le savoir du serpent, le Kundalini, fait son retour. Gardez avec vous un bâton, un attribut sacré autour duquel le serpent mère viendra s'enrouler.
Vous méritez de laisser couler cette énergie en vous, l'énergie ultime de la renaissance. Et le message divinatoire, guidé par la déesse serpent, l'origine de toute vie, vous recevez la guérison. Vous êtes le gardien des voies anciennes. Vous ne pouvez pas fuir cette responsabilité et vous devez user de votre pouvoir avec beaucoup de discernement et de soin. Votre pouvoir de divination est grand. Vous êtes peut-être apparenté à la Pythonisse, l'oracle des Delphes, l'oracle de Delphes. À l'origine, cet oracle servait la déesse serpent, puis elle dut servir Apollon. Vous avez assez de force pour le faire, bien assez de force. Allez-y! J'en ai fini avec cette vidéo bien trop longue, comme d'habitude. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, si les messages t'ont parlé, si tu as des choses à rajouter sur ces oracles. N'hésite surtout pas, tant que c'est dans le respect et la bienveillance de chacun. Je te souhaite plein de belles choses, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous à toi.